Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, Ramadan Mubarak Aïd, باش ما تمنيتو إن شاء الله. سيد الوزير، شكرا على الاستقبال. حفاوة الاستقبال مني هذه ديما ديال العادة ديال هذه الوزارة. بقى عقل سنين هنا وقعنا يعني ما كانش بحال هكا. سولت علاش تبدل. C'est comme ça. On est convivial et ça se voit en fait. On est en famille. Donc merci pour la qualité de l'accueil. Et je suis ravi. Je vais parler au nom en fait de deux institutions. L'institution, donc la Fondation OCP, qui a soutenu ce programme-là, et l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui a le privilège et a l'honneur d'accompagner ce programme dans sa plateforme StartGate. Donc, en tant que chantier, je ne vais pas vous l'apprendre, la digitalisation des secteurs d'activité dans notre pays est en train de vivre une accélération sans précédent, en partie catalysée par 2 ans de pandémie. Si on devait garder un point positif de cette pandémie-là, c'est juste cette accélération de la digitalisation. Et cette accélération est en train d'établir un nouveau fait accompli. Donc la digitalisation maintenant fait désormais partie de notre quotidien, de notre vie, de notre toute chaîne de valeur. Et le commerce de proximité, ou ce qu'on appelle ici le retail, pilier de notre économie, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, est parmi les secteurs les plus demandeurs de cette digitalisation, car il fédère justement une panoplie d'acteurs en quête d'efficacité et de création de valeur, que ce soit le consommateur, les fournisseurs ou le retailer lui-même. En parallèle, nous témoignons au Maroc d'un boom qualitatif et quantitatif en termes de potentialité en matière de solutions digitales. Monsieur le ministre l'a rappelé, il y a pas mal de startups 100% marocaines qui viennent de faire des levées de fonds assez intéressantes qui permettent en fait d'installer le Maroc sur la map mondiale. Start-upers et porteurs de projets aux 4 coins du Maroc suggèrent constamment de nouvelles façons de révolutionner l'activité commerciale pour les fournisseurs, les commerçants, les clients et autres acteurs clés. Ce réservoir d'énergie et de créativité nécessite l'encouragement, l'accompagnement, l'intégration dans le cadre d'une vision qui met le développement au centre de toutes les préoccupations. Donc ça, c'est le deuxième élément de contexte. Et nous avons la chance qu'au Maroc, nous avons aujourd'hui une vision établie en la matière. C'est ce qu'on appelle le nouveau modèle de développement qui préconise fortement l'adoption du numérique comme levier de croissance. En tant que hub africain de recherche et d'innovation, l'Université Mohamed VI Polytechnique a pour mission de mettre le savoir au service du développement. Ayant le privilège de bénéficier d'un écosystème académique, logistique et expérimental de qualité, nous rejoignons avec engouement les initiatives visant l'innovation à fort impact. Et le Moroccan Retail Tech Builder, le MRTB, c'est ça, constitue pour nous une occasion inégalée de synergie valorisante entre les secteurs publics et privés. Pour ce faire, nous avons des atouts qui sont à la disposition de tout l'écosystème ici national. Le premier, c'est StartGate. Donc, StartGate s'inscrit pleinement dans cette logique qui libère les énergies créatives pour un apport économique, social et technologique concret. Monsieur le ministre, tout à l'heure, a parlé des dernières startups qui ont levé des fonds dans le domaine du retail. Il faut savoir que ces startups ont été accompagnées, accélérées, c'est plus accélérées qu'incubées, accélérées au niveau de StartGate grâce à des programmes qui ont été en fait menés en partenariat avec l'UM6P. Et même, on a attiré des financeurs internationaux. Donc, je vais faire la pub ou pas? Je refais plus. Allez, Plug and Play. Donc, Plug and Play, c'est un des acteurs les plus importants au niveau de la Silicon Valley qui a décidé d'investir dans plusieurs startups au Maroc, dont 2 dans le domaine du retail, qui ont été valorisés à une centaine de millions de dirhams. Et donc ça, c'est une preuve que le Maroc dispose de potentialités incroyables. À nous maintenant de mettre le cadre. Et en fait, cette initiative rentre dans ça. Le deuxième atout qui est à la disposition de cette initiative, c'est tout l'écosystème digital de l'UM6P. Donc, je vais en citer 2 ou 3. Donc, le premier, c'est le data center. Tout le monde parle d'une souveraineté, comme vous le savez, monsieur le ministre.
Donc à Ben Guerir, à côté de l'UM6P, on dispose du plus grand data center avec la plus grande capacité de stockage et surtout l'ordinateur le plus puissant au niveau mondial, au niveau africain, pardon, 3,14 pétaflops, qui positionne le Maroc à la 26e place au niveau mondial. Cette capacité-là sera à la disposition de ces startups qui ont besoin de, si on veut utiliser la technique, cruncher la data, donc il y a beaucoup de données, et comment, au lieu de passer 5 semaines à faire les calculs, ça prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et ça permet une accélération de tout ce qui est innovation. La deuxième partie de cet écosystème, c'est des codeurs. Donc vous connaissez tous maintenant hein, la 1337. Ces jeunes-là, ils peuvent aussi accompagner des porteurs d'idées s'ils ont besoin de codeurs. Aujourd'hui, 1337, c'est avec son écosystème, c'est plus de 1500 jeunes marocains et marocaines qui sont dans le code et qui sont au service de l'économie marocaine. Troisièmement, si on veut aller un peu plus loin, on veut faire un peu de recherche, il y a des chercheurs. Aujourd'hui, l'UM6P dispose d'un écosystème de recherche assez intéressant. C'est parmi les plus grands départements de l'UM6P, plus de une cinquantaine de doctorants, plus d'une vingtaine de post-docs et plus d'une trentaine, je pense, de chercheurs confirmés. Et ça va être, pour moi, on va avoir pas mal de données et on pense déjà à la phase 2, comment exploiter et tirer la valeur de ces données-là. Donc, je tiens à remercier le ministère de nous avoir fait confiance, parce que pour nous, ce n'est pas juste ça, mais c'est beaucoup de choses derrière. Donc il y aura développement de pas mal de choses et je pense que Sarah va revenir sur ça. Je ne vais pas te spoiler, c'est bon, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, monsieur le ministre, merci beaucoup.